Cette vidéo est sponsorisée par Instant Gaming. C'est le site que j'utilise afin d'avoir des grosses réductions. En ce moment, il y a Ark Riders qui est vraiment sympa, ou encore le DLC de Night Rain. Et il y a également un concours pour gagner le jeu de votre choix, comme tous les mois sur la chaîne. Alors n'hésite pas à participer au concours, bonne chance à toi, et encore merci à Instant Gaming pour leur soutien. Après plus de 2 ans d'attente, Valkyrie Apocalypse revient en animé pour une nouvelle saison. Si vous ne connaissez pas le principe, le manga nous présente un tournoi d'affrontement 1v1 du Nord entre des dieux et des humains ayant marqué l'histoire pour décider du sort de l'humanité. Après une vidéo sur les combattants les plus puissants, je pense qu'il est temps de refaire la même chose en plus complet, en me concentrant sur les dieux les plus puissants du manga. Entre l'avancée de l'œuvre qui nous a révélé de nouveaux combattants, la révélation de l'existence des dieux primordiaux, qui sont plus puissants que ceux qu'on voit actuellement dans le manga, mais aussi de la sortie du spin-off Apocalypse of the God, qui fait s'affronter des dieux qui ont le soin de ne pas avoir été choisis pour le Ragnarok, dans un tournoi qui se nomme l'Apocalypse. L'univers nous a présenté plein de nouveaux dieux, et le classement a bien été chamboulé. Et contrairement à la dernière fois où j'ai fait un top, cette fois-ci on va le faire sous forme de tier list, afin de pouvoir parler de tous les combattants divins. D'ailleurs, je suis encore une fois accompagné de Spyro, qui m'a aidé à faire cette vidéo. Hey, salut! Si ça parle de Valkyrie Apocalypse, évidemment que je vais être présent. Zerofuku est sans débat possible, le dieu le plus faible et le moins impressionnant de l'œuvre. Originellement, c'était un dieu bienveillant voulant apporter le bonheur chez les humains en absorbant ce qu'il y avait de mauvais en eux. Mais à terme, le cocktail de souffrance absorbée et la jalousie envers Bouddha, qui n'était qu'un simple humain qui répandait le bonheur bien mieux que Zerofuku, en ont fait un dieu maléfique. Côté capacité, il a une hache qui gagne en taille et en puissance en fonction de la haine que ressent Zerofuku. Cependant, contre Bouddha, contre qui Zero a une haine viscérale et qui était donc au max de sa puissance, il s'est fait défoncer et humilier. Bouddha joue clairement avec lui, expliquant cette place tout en bas de la liste. Je sais pas s'il y a des fans du perso, enfin, je pense pas hein, mais si c'est le cas, je suis désolé pour vous. Loki, c'est le dieu de la malice, et le manga essaie de respecter ça en le faisant user de stratégie, plutôt qu'en usant une force brute comme les autres dieux. Côté combat, il utilise des chaînes avec des kunai, lui permettant de se battre avec une bonne portée, mais sa plus grande force c'est de pouvoir invoquer des clones d'autres combattants du Ragnarok, et de possiblement faire toute une armée. Associé à son intelligence et sa fourberie, ça pourrait en faire un redoutable combattant. Malheureusement on s'en rend pas vraiment compte, car il a eu affaire à un humain bien plus intelligent que lui, qui a su déjouer tous ses entourloupes. Non, sérieux, l'humiliation qui s'est pris, elle est presque du niveau de celle qu'a subi Lobu. Le perso avait du potentiel, mais je pense que même avec des clones de son frère, il ne peut pas faire grand chose. Ras est un des premiers combattants qu'on voit dans le tournoi de l'Apocalypse, et au début, il peut impressionner. C'est le dirigeant du panthéon égyptien et il est chaud pour se taper contre Zeus. Et quand l'affrontement a commencé, son corps émettait une chaleur similaire au soleil qui a mis son adversaire dans le mal. Et si son adversaire est trop récalcitrant, il peut sortir son armure Horus tout droit sortie d'un Gundam, afin de tabasser son adversaire et concentrer la chaleur de son corps dans des rayons d'énergie. Alors ça peut sembler fort, mais dès lors que son adversaire a montré sa vraie nature, Ras s'est juste fait détruire. De plus, il n'y a qu'à voir la tête que fait le public du combat, les gars ils sont juste en mode « ouais, pas mal ». Donc clairement, il mérite d'être en bas. Prométhée, lui ce n'est pas un dieu, mais un titan, et en tant que tel, il a une constitution supérieure aux divinités. Sa volonté lui a permis de tenir des tortures durant des millénaires, et on nous fait bien comprendre que ses coups font bien mal. Cependant, dès lors que son adversaire Sun Wukong est allé un peu sérieusement, Prométhée a juste fini en PLS, et je pense pas que contre un autre adversaire il aurait fait grand chose. D'où cette place là encore assez basse. Jute est un dieu du panthéon chinois. Il est le leader des 4 dieux représentant les points cardinaux, et il est qualifié de dieu professionnel. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Peut-être qu'ils ont une entreprise, genre ils gagnent de l'argent quoi. Je sais pas. Côté combat, ils sont maîtrisés les arts martiaux. Il était plutôt chaud, même s'il est clairement inférieur à son adversaire Indra sur ce point. Mais dès qu'il a sorti son arme, le trésor secret du panthéon chinois, il a dominé un temps le combat. Cette arme est très versatile, pouvant servir d'armure de défense, de projectiles, ou encore en épée lorsqu'il veut tout miser sur l'attaque. Même si, bon, ça n'a pas été très concluant, puisque Indra, après l'avoir vaincu, il se tire tranquille avec une clope au bec. Preuve qu'il n'a pas tant que ça galéré, et qu'il n'était pas ultra puissant. Il y a un perso qui n'était à l'origine pas prévu pour participer au Ragnarok, c'est Arjun. Originellement, c'est un démon qui a détruit la moitié des enfers et qui s'est détruit sous sa propre puissance. Il a pu revenir à la vie en prenant possession du corps de Zerofuku grâce aux expériences de Belzébuth. Côté capacité, il peut modifier des parties de son corps pour en faire des armes meurtrières, genre des lames, des boucliers ou encore une putain de fourreuse géante. Et en dernier recours, il peut carrément s'arracher un bras pour en faire une épée. Vous allez me dire qu'il devrait être bien plus haut dans la tier list, puisqu'il a fait galérer Bouddha. Après tout, grâce à son âme obscure, il pouvait bloquer la capacité principale de Bouddha. Sauf qu'en vrai de vrai, il avait le match parfait contre son adversaire, et il a quand même réussi à perdre. Donc voilà.
pas ouf ouf. Hein. En plus, faut quand même qu'il s'arrache des membres pour avoir des armes les plus puissantes. Enfin bref, c'est juste nul comme pouvoir. Ce qui explique cette place assez basse. Héraclès est le premier demi-dieu introduit dans l'œuvre. Il a atteint ce statut en buvant l'ambroisie comptant le sang de Zeus, ce qui lui a donné une force capable de lutter contre le dieu Arès. Par la suite, on sait qu'il a accompli les 12 travaux. Côté capacité, il a une force colossale et accompagné d'une arme aux capacités très variées, faisant référence aux créatures qu'il a combattues durant les 12 travaux, il peut faire pas mal de choses. Et s'il a besoin de plus de puissance, il peut fusionner avec son arme pour avoir une forme qui le fait gagner en puissance, mais atrocement souffrir. Même s'il parvient à surpasser tout ça grâce à sa volonté sans égale dans le Valhalla. Après bon, Zeus a pu arrêter son combat contre Arès très tranquillement, et il est tombé dans tous les pièges de Jack. Et même lorsqu'il lui mettait des coups, le tueur en série se relevait. Donc même au prime de sa puissance, où il devient tellement fort qu'il meurt à petit feu, il est incapable de one-shot un humain. Alors, après, est-ce que c'est parce que Hercule se retenait? Je sais pas. Mais à mon humble avis, je pense pas qu'il mérite d'aller dans un tir au-dessus. Là où la plupart des dieux sont puissants dès leur naissance, Apollo, lui, a été contraint de s'entraîner dur pour être au niveau de ses camarades. Et ça a payé. Car aujourd'hui, il est le dieu avec le CV le plus impressionnant, et l'un des dieux les plus polyvalents de son verse. D'ailleurs, son arme va à merveille avec sa versatilité, car ce sont des fils qu'Apollo peut donner la forme qu'il souhaite. Sa première arme, ce sont des gants. Avec, il tape très fort, et grâce à son jeu de jambes, il est quasiment intouchable par ses adversaires. S'il faut plutôt se battre à distance, Apollo a ce qu'il faut, puisqu'il peut se faire un arc gigantesque. Ouais, on dirait nain de Dark Souls ce truc. Ce dernier tire des flèches allant à la vitesse de la lumière, et d'après Zeus, il n'y a que lui qui pourrait les arrêter. Sachant que Zeus est très bien classé dans cette tier list, ça donne une bonne idée du niveau d'Apollo. Et dans le pire des cas, si ses armes habituelles ne sont pas utilisables, il peut s'adapter et innover. S'il n'est pas plus haut, c'est parce qu'il n'a pas vraiment de spécialisation. Il est bon partout, mais il excelle nulle part. En plus, ils sont pas très résistants ou endurants. Il s'est pris juste 4 coups durant son combat contre Léonidas, et même s'il a gagné, on voit qu'il était pas mal amoché. S'il y a une leçon que Kojiro Sasaki a donnée, c'est qu'on a à prendre des plus forts comme des plus faibles. Le dieu qui a compris cette leçon, c'est Susanoo, car après avoir vu la maîtrise du sabre de l'humanité, il a renié sa déité pour vivre aux côtés des humains, afin d'apprendre à manier le sabre auprès d'eux, faisant qu'il a une expérience au sabre de plusieurs centaines d'années. Ça lui donne un niveau technique de fou, mais en plus, il a une arme surpuissante, puisque son sabre a été construit à partir d'une collaboration entre les plus grands forgerons humains et divins. Étonnamment, Susanoo n'a qu'une seule technique dont il n'utilise que quelques variantes, mais il n'a pas besoin de ça pour avoir un pouvoir ultra destructeur. Avec un coup d'épée dans le vide, il peut trancher tout un quartier de la reproduction de Kyoto fait pour son adversaire. Et c'est avec ces diverses variantes de techniques qu'il a mis dans le mal l'un des plus puissants humains du Ragnarok. De plus, même s'il perd son sabre, il a débloqué Maîtrise telle qui peut faire des techniques de katana sans katana. Oui, c'est très bullshit. Après, il y a un souci, c'est qu'il peut pas spammer ses techniques, car elle le détruit peu à peu. On peut ajouter à ça qu'il n'a pas été capable de vaincre son adversaire Okita, donc si je le mets dans Sierre, c'est parce qu'il a vraiment l'air surpuissant, et qu'il a affronté l'un des humains les plus énervés du Ragnarok. Indra, c'est le seul dieu de l'apocalypse qu'on a aperçu dans la série principale. Dans le flashback contre Shiva, on sait qu'il a perdu contre Shiva et son ami Rudra. Cependant, dans le spin-off, on apprend qu'il n'a eu de cesse de s'entraîner pour pouvoir vaincre Shiva dans un match retour. Il est méga rapide, alterne les phases d'attaque et de déplacement à une vitesse prodigieuse, le rendant très dur à atteindre au corps à corps sans se prendre une tarte en retour. On peut aussi souligner l'endurance du gars, car il s'est enchaîné un 1 contre 3 contre les sbires de Tsuke, et a enchaîné contre Tsuke lui-même. Et il a beau avoir eu un peu de mal au début, son attaque finale est un mélange de puissance et de stratégie qui a détruit Tsuke. Je pense que s'il a affronté à nouveau Shiva aujourd'hui, il lui offrirait le combat de sa vie. Neza est connu pour être le plus grand rival de Sun Wukong, en lui offrant le combat le plus dur de sa vie. Dans Valkyrie Apocalypse, c'est une sorte de dieu robotique avec la possibilité de modifier son corps à sa guise pour en faire des boucliers, tirer des rayons d'énergie tellement puissants que ça met en danger le public qui assiste au combat, et faire des lames capables de trancher la déesse Morrigan. Et même s'il se fait détruire, il peut se reconstituer dans une forme plus destructrice. Cependant, cette forme est tellement puissante qu'elle détruit son propre corps. Je mets juste au-dessus son adversaire Morrigan, seule déesse combattante qu'on peut voir dans toute l'œuvre, et sa dangerosité n'a d'égal que la perfection physique de cette mossole momie. Elle encaisse les lasers de Neza sans trembler, elle peut se faire taillader de toutes parts et même transpercer, elle continue le combat, et lorsque c'est elle qui met des patates, c'est tellement violent que ça provoque des tremblements de terre. Son combat est le seul qui est tellement violent que le public s'en est retrouvé en danger. Et on enchaîne avec au-dessus un autre dieu, ou plutôt demi-dieu du panthéon celte, Sukulain. Au début de son combat contre Ra, il ne semblait pas être capable de faire grand chose, puisque ses coups ne touchaient pas le dieu du soleil. Sauf qu'il faut pas oublier quelque chose, c'est que c'est un berserker. Plus il prend des dégâts, plus il devient puissant. Et à partir d'un moment,
il se transforme et peut lancer son arme, qui est d'ailleurs vivante, afin de faire un enchaînement dont l'attaque finale est une pluie de pique impossible à esquiver à Paris. Et ça transperce sa cible comme si elle était une brochette de barbecue. Cette attaque est redoutable, et Ra a eu de la chance de pas crever à cause de cette dernière. D'ailleurs, les dialogues suggèrent que Morrigan a également subi cette attaque et a été vaincu par Suchu Line par le passé, ce qui serait la cause de toutes ces cicatrices sur le corps sublime de cette Altmus Mommy, ce qui explique pourquoi je classe au-dessus. Et on conclut ce tiers avec le dirigeant du panthéon hindou, Shiva. Avec ses 4 bras et sa forte musculature, c'est un dieu qui tape super fort, couplé à ses mouvements de danse de combat, qui lorsqu'il touche sa cible, font des dégâts monstrueux. Avec ces derniers, il a vaincu la plupart des dieux hindous en combat, dont le redoutable Indra qu'on avait plus tôt. Il a également une pote secrète, il peut choper son corps à main nue et le pomper pour accélérer son rythme cardiaque, au point où son corps s'embrasse pour rendre Shiva encore plus rapide et puissant. Bon, il y a un problème, c'est que sous cette forme, il s'autodétruit plus le combat avance. Il est donc contraint de vite en finir avec son adversaire, auquel cas, c'est lui qui va mourir. En plus, ça lui demande du temps pour lancer ses attaques et ses transformations. Heureusement que Raiden était d'une politesse exemplaire et l'a laissé faire sa transformation tranquille. Alors, il est très fort, et la dernière fois je l'avais vraiment sous-estimé, donc là, si je dois le mettre, ça serait le rang A. Toutefois, il peut pas être plus haut, parce qu'il s'est chié dessus quand Zeus lui a mis un coup de pression, et qu'il a beaucoup trop galéré contre l'humain en face de lui. Il est pour moi le plus faible des dieux dirigeants. On démarre ce tiers avec celui qui, pour l'instant, peut être considéré comme étant le dieu le plus puissant du spin-off. Sun Wukong. Oui, je sais, c'est lui. Je suis désolé, mais il a zéro flow. Vraiment, le chara-design, il est bidon. Mais bref, il est hyper fort. Comme dans la pérégrination vers l'ouest, il a fait son voyage et mené de nombreux combats. Durant son affrontement contre Prométhée, il s'est mangé l'enchaînement le plus violent du titan. Et il s'est relevé en se marrant en disant « Ah bah, lol, ça fait longtemps qu'on m'avait pas fait mal ». Il sort alors son bâton, qui pèse apparemment 8 tonnes, et lorsque Wukong touche son adversaire avec ce dernier, il lui fait subir un pourcentage qu'il souhaite de ses propres souffrances passées. Et avec juste un coup à 15%, ça a suffi à mettre en PLS ce titan qui a été torturé durant un millénaire. J'imagine pas le truc le jour où il lâche son attaque à 100%. Le gars il a one-shot un titan à 15% de sa puissance, donc je pense très clairement qu'il mérite cette place. Poséidon est sûrement le dieu le plus sous-estimé du manga. Et pour cause, il est le premier dieu à avoir perdu son affrontement. Cependant, son alias, le Zeus des mers, en dit long sur sa puissance. Surtout quand on connaît la force de son frère. La plus grande force de Poséidon, c'est sa vitesse. Il est méga rapide et enchaîne les attaques et les déplacements à une vitesse incalculable. Il est si vif qu'il fait des centaines d'images rémanentes de lui-même. On sait aussi qu'il peut manipuler l'eau, mais il l'a pas fait dans son combat. Oui, le gars s'est auto-nerfé. Et oui, on en vient à son plus gros point faible, c'est son orgueil qui l'a poussé à sous-estimer son adversaire. Ça a laissé le temps à Kojiro d'évoluer et de le surpasser, ce qui a conduit à la défaite et à la mort du dieu des mers, qui finira en sashimi, tels les saumons qui peuplent l'océan sur lequel il régnait. Mais si dès le début il avait pris au sérieux le samouraï, il en aurait fait une brochette yakitori en un instant. Belzébuth est le scientifique du Valhalla. Il a fait diverses expériences comme changer Zerofuku en Hajun ou des recherches sur le véritable plan de Odin. Sa technique de combat est basée sur un phénomène que produit son corps nommé la vibration. Il peut la mettre dans sa main afin d'en faire une lame d'énergie tranchante capable d'endommager l'armure de Tesla ou la transférer dans son sceptre afin d'en faire un bouclier impénétrable. Il peut également mélanger ces deux formes de vibration afin de lancer son attaque ultime Chaos, une immense explosion sphérique comme on peut voir dans le film Akira, une attaque si puissante que même Zeus semble craindre et qui est probablement l'attaque la plus destructrice qu'on a vue dans le manga, tellement que même Belzébuth est dans un sale état après l'avoir lancé. On le classe ici, mais sachant que Belzébuth est possédé par Satan qu'on n'a jamais vu en action, il y a moyen qu'il soit bien plus puissant que ce qu'on a vu ici. Mais un perso qui a déjà vaincu Belzébuth et qui a même été un mentor pour lui, c'est Hadès, le seigneur des enfers. Lui, c'est un peu le grand frère qu'on voudrait tous avoir, aimant et protecteur envers ses petits frères. Même s'il est protégé, signifie se bastonner solo contre des centaines, voire des milliers de titans. Et il les a tous fumés en plus. Comme on l'a vu durant son combat contre Xin Xin Huang, l'ancien roi de Chine, sa plus grande force ce sont ses attaques ultra destructrices. Le moindre de ses coups pulvérise l'arène. En plus dans le combat, son arme était boostée, puisqu'il a fusionné son bidon avec le trident de Poséidon. Et il peut encore booster la puissance de son arme en lui donnant son sang, même si cela draine la vitalité de Hadès. Si en face de lui, ce n'était pas un adversaire qui retourne la force de son adversaire contre lui, sûrement qu'il n'en aurait fait qu'une seule bouchée. D'ailleurs, chose amusante, mais j'ai l'impression que les auteurs regrettent de l'avoir tué, parce qu'ils n'arrêtent pas de le développer au cours de chapitres bonus exposant ses flashbacks. Thor, c'est le dieu qui nous a introduit les affrontements de Valkyrie Apocalypse. Et vraiment, il a fait plus que forte impression. Déjà, c'est un gars de 2 mètres qui manipule Mjolnir, son marteau qui fait 3 mètres. Oui, à côté, on dirait que le Thor de chez Marvel a juste un jouet. D'ailleurs, en plus, Thor oblige,
il manipule la foudre. Par le passé, il a à lui tout seul détruit une armée de géants qui attaquait une forteresse, en nous faisant bien comprendre que c'était tellement facile pour lui qu'il s'emmerdait. Au début de son combat contre Lubu, il porte des gants lestés. De base, on pensait qu'il en avait besoin pour porter son marteau, mais en fait, il lui servait à restreindre sa force afin de ne pas détruire son arme avec sa poêle lorsque ce dernier est endormi. Mais lorsque Mjolnir se réveille, il peut retirer ses gants afin de montrer sa vraie puissance. Avec son arme, il peut frapper si fort qu'il détruit l'arène. L'un des seuls personnages qui a un exploit pareil, c'est Belzébuth. Mais contrairement à lui, il se prend aucun contre-coup. Et sa victoire sur Lubu, qui est l'humain avec la plus grande force physique, est pour l'instant la plus grande humiliation du manga. C'était tellement une dérouillée qu'on pense que Lubu, bah il est nul. J'en ai d'ailleurs parlé dans ma dernière vidéo. Ça a bien fait comprendre à l'humanité qu'elle n'avait aucune chance de vaincre les dieux en termes de puissance brute. Si Thor est aussi haut dans ce classement, c'est parce qu'aujourd'hui, sa victoire reste la plus grosse humiliation vue dans l'œuvre. Vraiment, Thor est peut-être l'incarnation de la force. On passe ensuite à Bouddha, qui est l'un des dieux les plus difficiles à classer de la liste. Il n'a pas une vitesse incroyable, il n'a pas une force démentielle ni des attaques ultra destructrices, mais il y a un truc qui le rend ultra cheaté, c'est le pouvoir contenu dans ses yeux. Ce dernier permet de voir les intentions de l'âme de sa cible. Ça lui permet en quelque sorte de voir l'avenir et totalement anticiper les actions de l'adversaire. C'est giga cheaté, ça lui permet de tout esquiver ou parer avec son arme qui peut prendre diverses formes, comme une masse, une lame, une faux ou encore un bouclier gigantesque. La seule limite du pouvoir de ses yeux, c'est qu'ils sont inutilisables contre un ennemi avec une âme trop ténébreuse. Il n'y a qu'un personnage dans ce cas, et c'était ce compte parfait. Mais même en étant désavantagé, Bouddha a quand même réussi à vaincre son adversaire non sans mal. Si je classe aussi bien, c'est parce que les dieux qui sont en dessous de lui, bah en vrai, je vois pas trop ce qu'il pourrait faire contre lui. Vraiment, son pouvoir est ultra craqué. Et on conclut avec la crème de la crème des dieux du Valhalla. Le premier, c'est Zeus, le père suprême du cosmos. Par le passé, il a vaincu en 1v1 son père Chronos, en n'ayant subi qu'un seul coup l'ayant blessé au menton. Et il a triomphé des géants aux côtés de ses frères durant la gigantomachie. À la manière de Muten Roshi, c'est un vieux papy maigrichon avec une canne. Il a pas l'air très fort aux premiers abords, mais il peut faire grossir ses muscles pour devenir bien plus impressionnant. En termes de puissance, on peut déjà souligner qu'il est assez fort pour arrêter facilement en échange de coups contre Arès et Héraclès, qui, on le sait, sont très forts quand même. Mais ce qui rend cheat, c'est la vitesse de ses attaques. Pour vous donner une idée, son coup le plus lent, il va à 0,01 secondes. C'est 10 fois plus rapide qu'un clignement d'œil humain. Et son coup le plus rapide va carrément à une vitesse de 0, bon en vrai je vais pas trop compter le nombre de zéros, il y en a trop. Mais dites-vous que dans son attaque, c'est le coup de poing hors du temps. Et il porte bien son nom, car la manière de Dio qui lance The Ward, le temps semblait arrêté lorsque Zeus lance ce coup. Et si jamais il a fait un adversaire trop récalcitrant, Zeus peut comprimer ses muscles au point de les rendre aussi solides que du diamant, d'où le nom de sa forme, Adamas. Donc bien entendu que sous cette forme, il est incroyablement résistant, et ses coups ne pardonnent pas celui qui les subit. Sa seule limite, c'est que cette forme est limitée dans le temps. Même s'il a fini le cul par terre, Zeus a quand même gagné ce combat contre celui qui est considéré pour l'instant comme l'humain le plus puissant du Ragnarok. Même si je pense que ce n'est plus le cas encore très longtemps. Et au-delà de Zeus, il peut n'y avoir qu'un seul autre dieu, dirigeant du panthéon nordique, et c'est bien entendu Odin, personnage qui est sous-entendu comme étant le grand Manitou derrière le Ragnarok. Il était chaud pour fumer à lui tout seul Bouddha et Belzébuth, et ils n'ont dû leur survie qu'est l'intervention de Thor, Kintoki et Adamas. Et au vu du flashback sur les origines du monde et du Ragnarok, on nous a bien fait comprendre que le vieux déconne zéro. Il était l'un des 4 pieds d'Yggdrasil, les plus puissants dieux primordiaux avec qui il a tué plein de dieux et de dieux primordiaux, au point que l'un d'entre eux a dû créer un moyen de les sceller. Mais Odin a réussi à revenir en possédant un dieu trop curieux sur les origines du monde. Aujourd'hui, Odin est si dangereux et puissant que Brynhild s'est réservé le seul humain de l'histoire à posséder des pouvoirs de dieux primordiaux. Tout ça pour l'affronter. Ouais, c'est dire la puissance du machin. Et puisque son combat dans le manga vient à peine de commencer, il a encore pas mal de techniques et de démonstrations de force à nous montrer. Mais ce qu'on a vu de lui suffit à confirmer qu'il s'agit très certainement du dieu le plus puissant du Ragnarok. Et ça restera sûrement le cas jusqu'à la fin, à moins qu'un énorme twist ne vienne chambouler tout ça. On va terminer avec quelques dieux qu'on connaît, mais dont on ne peut qu'estimer la force. Arès, par le passé, il pouvait se taper contre Héraclès, mais je pense qu'aujourd'hui il est bien en dessous du demi-dieu. Adamas, qui s'est fait détruire par Poséidon, et même s'il me semble plus puissant avec sa forme cyborg, je pense pas qu'il soit incroyable en termes de puissance. On a encore Izanagi, qui est l'un des seuls dieux primordiaux encore vivants aujourd'hui. Il est probablement très puissant à l'époque, mais aujourd'hui, il semble vieux et fatigué. Pour finir, il y a aussi les anciens potes d'Odin, que sont Ymir, Chaos et Satan, qui sont, je pense, aussi puissants que lui. Et voilà donc à quoi ressemble le classement final des dieux de Valkyrie Apocalypse. Et contrairement à la dernière fois où pas mal de places ont fait débat,
Là, je pense qu'au minimum, tous les dieux sont classés dans le tiers qui leur fait honneur. Du moins pour l'instant, car on a encore Anubis de la série principale, dont j'ai l'impression que son combat débutera après la sortie de GTA 6. Dans le spin-off, il y a quelques combattants de l'Apocalypse qui ne se sont pas encore battus, et les combattants de l'Apocalypse qui ont pour l'instant gagné leur combat n'ont probablement pas montré tout ce qu'ils sont capables dès le premier tour. Donc probable que l'avancée des mangas vont faire bouger le classement, et honnêtement, j'ai hâte que ça arrive. Enfin, il y a deux dieux que je n'ai pas évoqués, et qui sont au-dessus de tout en termes de puissance, et qui ne seront jamais dépassés, c'est nous. Oui, on vous l'avait pas dit, mais on est les statues qui portent la masse infiniment cosmique des Bzès d'Aphrodite, faisant de nous les plus puissants dieux du Valhalla. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Encore merci à Spyro de m'avoir aidé à faire cette vidéo. Merci à Alcor pour l'invitation. Avant de partir, si vous appréciez l'anime, je ne peux que vous conseiller de lire le manga. L'anime est ok et la dernière saison a l'air un peu mieux que les précédentes, excepté le Nikola Tesla en CGI digne d'une PlayStation 2, mais l'œuvre originale vaut 1000 fois plus le détour. Et aussi si vous aimez l'univers, vous pouvez lire les spin-offs, ils étoffent l'univers et ça reste des bons divertissements. Abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Ciao!